Alors bonjour à tous, dans cette vidéo ça va être le bilan de l'année 2024, on va parler de toutes nos victoires, toutes nos défaites et de toutes les leçons qu'on a apprises pour pouvoir s'améliorer en 2025. Alors bonjour, moi c'est Lionel et sur cette chaîne on parle d'immobilier mais pas que, on parle principalement d'opérations de marchand de biens, d'achat-revente et de grosses plus-values. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et surtout activer la cloche pour avoir les notifications de toutes nos nouvelles vidéos. Alors comme je te l'ai dit, ça va être le bilan de l'année 2024 pour ML Immobilier et dans cette année, on a eu énormément de choses qui ont changé. Je vais te parler de toutes les choses, ça va être une vidéo qui va être plus longue que d'habitude. Je vais un peu plus me livrer sur ma vie perso, mais pas trop, faut pas non plus rêver. Mais je vais dire des choses que j'ai pas l'habitude de dire. Je vais te parler un peu de mes réussites, de mes échecs, de mes volontés pour 2025. Alors ça a été une très bonne année pour mon associé et moi. On a fait de belles opérations. D'ailleurs, en ce moment, je tourne cette vidéo dans une des opérations qu'on a faites. Donc, on a fait de très belles opérations. On n'a pas battu notre record de l'année 2023. L'année 2023, on a fait plus de chiffre d'affaires, on a fait plus d'opérations. Mais c'est à cause d'un choix qu'on avait fait en début d'année 2024 avec les investissements à l'étranger. Je vais t'en parler un petit peu plus tard. Mais vraiment, on a fait une assez bonne année malgré la crise, malgré une certaine baisse du prix de l'immobilier. On l'avait un petit peu anticipé, donc ça ne nous a pas trop impacté. On n'a pas fait de petites surfaces comme on avait fait les années précédentes. On a fait des appartements un peu plus grands, des 2 pièces, des 3 pièces. En ce moment, c'est ce qui se vend le mieux. Je pense que l'année prochaine, en 2025, on va plus s'orienter vers des biens de type maison individuelle. Je pense qu'on n'en a pas fait en 2024, mais on en fera en 2025, parce que le marché le demande. Sinon, j'étais content, j'aurais aimé faire un peu plus, mais je pense que dans l'immobilier, il ne faut pas tomber dans ce piège, et je sais que beaucoup de débutants tombent dans ces pièges en se disant il va forcer pour faire une affaire, même si elle n'est pas bonne, parce qu'il se dit j'ai fait 4 affaires cette année, je vais à tout prix en faire une 5e, et aller en faire une 5e qui n'est pas terrible. Avec l'expérience que j'ai, je sais qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire ça. Donc, je ne l'ai pas fait. On a fait 7 cette année, 6 ou 7. Mais ça a été des bonnes affaires. On n'a pas fait l'affaire de trop qui aurait pu nous faire perdre des sous. Et ça, je suis très content. On a enregistré que des affaires en bénéfice. On a vraiment compris que des fois, il y a des affaires qui sont trop risquées. Et on a quelque chose de très clair avec mon associé. C'est on a de l'argent sur le compte de la boîte. Ça nous permet de faire des offres plus agressives. On ne prend aucun risque parce que si ça passe, on est sûr d'être gagnant. Si ça passe pas, on n'a pas à la faire, mais on a gardé nos sous. Et on reste dans cette optique-là de se dire, on ne va pas prendre de risques. Donc vraiment, sur cette année, je suis très content. Je pense qu'en 2025, on va augmenter ce chiffre parce qu'on va aller faire d'autres biens. Et je vois 2025 avec beaucoup de choses positives. Et je suis très content que toutes nos affaires aient bien marché. Par exemple, celle dans laquelle je fais cette vidéo en ce moment, on a décidé de monter en gamme. On fait des appartements encore plus beaux. Je pense qu'on en faisait déjà des beaux, mais on a décidé de rehausser le niveau. Et franchement, j'en suis très fier, je ne vais pas vous mentir. Et on va beaucoup plus axer en 2025 nos rénovations et les rénovations de nos participants vers du beaucoup plus haut de gamme au niveau des rénovations. Deuxième point. Alors en ce qui concerne nos participants, comme je te l'ai dit, nous avons un organisme de formation certifié et franchement, le fait d'avoir fait des formations, au début c'était un pari pour mon associé et moi il y a 4-5 ans quand on s'est lancé. Et aujourd'hui, c'est une vraie passion parce que j'ai vraiment cette fierté de me dire, je ne suis pas un marketeur. D'ailleurs, vous voyez, mon marketing est catastrophique, mais on a vraiment de l'authenticité dans ce qu'on dit aux gens qui participent à nos formations. Et cette année, nous sommes de loin l'organisme de formation où les gens réussissent le mieux dans l'immobilier. On a énormément de participants qui réussissent, qui font de très belles rénovations. Sur TikTok, c'est vraiment un déferlement cette année. Je crois qu'on a plus de 140 000 abonnés sur TikTok parce que les gens se rendent compte qu'on a fait énormément, disons, nos participants ont fait énormément de belles rénovations et c'est pas grâce à nous. On a notre part de responsabilité, mais c'est vraiment grâce aux gens qui nous suivent parce qu'on a une méthode, comme je disais, qui n'est pas ultra marketing, mais on est très carré. On connaît exactement ce qui fait qu'une opération fonctionne et ce qui fait qu'une opération ne fonctionne pas. Et ça a été vraiment notre fierté d'être de loin ceux où les participants réussissent le plus. Une petite déception sur les formations, c'est que on voulait passer la barre des 5000 formés. On est à 4900 et quelques depuis qu'on a commencé. Malheureusement, on n'a pas passé cette barre, mais je pense qu'on la passera en 2025, en tout cas je l'espère. Et quand bien même on a des avis sur les sites comme Trustpilot qui sont vraiment énormes, où les gens montrent à quel point ils ont vraiment réussi grâce à nous et qu'on les a vraiment aidés. On a aussi maintenu un beau taux de rentabilité sur les opérations, parce qu'on ne fait pas de promesses irréalisables. Je sais qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'avec une opération, vous allez gagner 200 000, 300 000 dès votre première opération immobilière. Nous, on ne fait pas ça. On dit aux gens la vérité. Une opération de marchand de biens, tu vas gagner entre 15 et 25% de ce que tu investis. Et les gens ont vraiment été dans cette tranche-là. Donc c'est pour ça que
Il faut bien comprendre que le métier de marchand de biens, c'est quelque chose qui se fait étape par étape et les gens qui sont dans notre programme l'ont bien compris et ça a été vraiment une fierté pour nous. Au-delà de la formation, on a cet accompagnement qu'on fait, comme dans le Business Club. Et au sein du Business Club, j'ai été très content de voir que énormément de gens qui avaient déjà fait une opération, 2 opérations, des débutants, ont décidé de se mettre ensemble parce que c'est ça le but de ce club qu'on avait créé. J'ai de quoi me lancer, j'ai un budget de 120, 130, 150, mais j'arrive pas à trouver des bonnes opérations, elles sont toujours un petit peu trop chères pour moi. Le fait d'avoir créé ce club pour les plus acharnés et qui puissent se connecter entre eux, ça a permis cette année en 2024 de voir les premiers achats de gens qui se sont associés au sein de notre club. Et dans 4, 5, 6 ans, ces gens-là auront totalement changé de vie grâce aux plus-values qu'ils vont générer ensemble. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de s'associer. J'ai eu l'idée de créer l'immersion. C'est du jamais vu dans le monde de l'immobilier. L'immersion, c'est de pousser les gens à venir avec moi, qui participent à mon opération avec moi. C'est-à-dire qu'ils vont chez le notaire signer la promesse de vente avec moi, ils vont chez le notaire signer l'acte authentique avec moi, ils viennent sur le chantier faire le devis avec l'artisan avec moi, ils suivent les travaux avec moi. Tu vois exactement toute mon opération avec moi physiquement et après tu retournes chez le notaire avec moi pour voir comment je vends le bien, combien je le vends. La formation c'est bien, l'accompagnement c'est bien, mais là, je vis la vie d'un marchand de biens. En fait, ils voient tout, et même ce qu'on ne montre pas sur les chaînes comme YouTube, quand je m'énerve, quand je gueule, quand je suis calme, quand je suis heureux, quand je suis pas heureux. Et je pense que cette immersion-là, ça va vraiment aider les gens à s'imaginer eux-mêmes en tant que marchand de biens. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour pouvoir toi aussi te dire que j'ai envie de mener cette vie-là. Je vais te parler d'une chose qui a été un échec en 2024, qui a été clairement un échec, faut appeler un chat un chat. On a tenté un truc qu'on n'a pas réussi. Et moi, j'y croyais beaucoup, honnêtement, je voulais vraiment réussir ce projet-là, mais ça n'a pas pris. Ça a été de me diversifier un petit peu en lançant une formation sur la retraite, pour aider les gens à préparer leur retraite, pour qu'ils sachent comment vraiment arriver en retraite et de ne pas avoir baissé leur niveau de vie. J'ai vu à quel point là, dans quelques années, ça va être très très difficile pour la plupart des gens une fois qu'ils ne travailleront plus. Par exemple, j'ai découvert des chiffres qui étaient affolants. Les femmes avaient des retraites 40% moins élevées que les hommes. Je trouve ça vraiment injuste. Il y a eu beaucoup de statistiques que j'ai vues qui étaient vraiment très dangereuses. Et je me suis dit, on va créer un programme pour que les gens puissent se préparer pour la retraite, pour pouvoir mettre à l'abri leur famille. C'est dommage parce que, comme je dis, c'est pas moi qui vais en subir les conséquences. Mais force est de constater qu'il n'y a pas eu d'intérêt pour ce programme-là. Mais il faut tout dire, parce que c'est une vidéo où je ne veux pas dire que j'ai gagné, je suis le meilleur, je suis le plus fort. Et ben là, j'ai pas gagné. On a décidé d'investir à l'étranger. Alors en début d'année, on a été au Maroc quelques temps, parce que j'aime bien aller au Maroc. Et on a été aussi au Sénégal. Et on s'est dit, on va voir les pays qui peuvent être intéressants pour pouvoir se lancer. Et force est de constater qu'on a décidé de se lancer au Maroc. Mon associé est marocain, ça aide un peu parce qu'il a pu me protéger sur certaines choses et m'expliquer certaines choses parce qu'il est marocain propriétaire d'une villa au Maroc, il sait de quoi il parle. Et franchement, on a lancé des projets intéressants. Une chose aussi, c'est que je m'étais dit que j'allais peut-être faire des opérations de marchand de biens au Maroc, c'est-à-dire acheter des biens que j'allais rénover et revendre, et je me suis rendu compte que non. Un Marocain, c'est pas un Français qui parle arabe en fait. C'est des gens avec une autre culture, une autre façon de vivre. Quand on va au Maroc, on se rend compte que les gens, la manière dont ils consomment l'immobilier, c'est très différent de la France. Par exemple, en France, un Parisien, quand il achète un appartement, dans 99,9% des cas, il va acheter un appartement déjà construit parce qu'il va acheter de l'ancien. Et c'est dans la culture, comme la France est un vieux pays avec des vieilles villes, et au Maroc, pas du tout. Les gens achètent beaucoup de neuf. Et on voit des promoteurs un peu partout dans le pays qui lancent des beaux programmes. Il y a des très beaux programmes, ça c'est pas le sujet. Mais le fait de pouvoir faire de l'achat-revente, je pensais que on allait pouvoir faire ça là-bas, pas du tout. Donc on s'est orienté vers autre chose. Alors à Marrakech, on est en train de refaire un appartement. On va peut-être l'exploiter un petit peu en Airbnb, mais je pense qu'on va le revendre à terme pour justement quelqu'un qui souhaiterait l'exploiter en Airbnb. On a aussi un terrain sur lequel on hésite à faire construire une villa ou non. Je pense que faire une villa, ça peut être intéressant. En fait, il ne faut pas confondre l'investissement plaisir et l'investissement financier. Et peut-être qu'on ne va pas construire cette villa, peut-être, parce que ça fait fantasmer la belle villa au Maroc avec le personnel, la piscine, le jardin et autres. Mais peut-être que de revendre ce terrain parce qu'il est tellement bien placé, il est tellement bien localisé, ça serait la meilleure opération possible. On a aussi investi à Casablanca. On est arrivé en début de programme sur un programme très intéressant, très bien placé dans la ville de Casa. Moi, je pense que c'est la ville avec Rabat qui a le plus d'avenir au Maroc. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le moi, il n'y a pas de problème. Dans ce programme, on a acheté plusieurs appartements. J'essaie de les faire suivre au fur et à mesure sur Instagram ou sur TikTok. Et quand ils seront prêts, on vous les présentera avec plaisir. On fera une vidéo YouTube là-bas en direct
de ce programme-là. Au mois de juillet, j'ai été aussi aux Antilles, parce que je suis d'origine de la Martinique, donc j'ai été en Martinique pour voir des terrains et peut-être avoir un projet immobilier là-bas, parce que je suis très attaché à mon île. Je pense que c'est vraiment le plus bel endroit du monde pour faire une villa et autres. Mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte, la distance, faire construire là-bas, plein de choses. Et je me suis dit que c'était pas encore le moment pour moi pour faire cet investissement-là. Je pense qu'il ne sera pas aussi rentable qu'il aurait pu l'être. Je dis pas que j'investirai jamais aux Antilles, mais comme j'ai dit, je n'investis pas avec mon cœur, j'investis avec mon cerveau. Et mon cerveau me dit que c'est pas le moment, donc je vais pas le faire maintenant. Et pour finir, dans la partie un peu plus personnelle, en 2024, comme je t'ai dit, j'ai eu 40 ans. Je me rends compte que le temps passe très très vite. Et quand j'étais petit, j'ai toujours voulu avoir beaucoup d'argent, devenir très riche et autres. Et je me rends de plus en plus compte que c'est pas un objectif important. Non pas que l'argent n'est pas important, mais c'est pas une fin en soi. Beaucoup de gens pensent que l'argent fait le bonheur. Tu te rends compte que quand tu gagnes plus d'argent, t'es pas forcément plus heureux. Surtout les gens qui n'ont pas d'argent pensent que l'argent fait le bonheur. Je peux vous garantir que même si vous êtes millionnaire, vous avez un enfant qui est en train de mourir, avec de l'argent, vous n'allez pas être heureux. Un millionnaire, quand il perd son père, sa mère, il n'est pas plus heureux. Et ça, j'aurais aimé m'en rendre compte plus jeune, parce que j'ai pris beaucoup d'années de ma vie pour pouvoir travailler, pour monter tout ce que j'ai monté. Mais aujourd'hui, je le vis très très bien. Je ne manque de rien sur un point de vue financier. Il y a des choses que j'aurais aimé faire différemment. J'ai bâti tout ce que j'ai bâti à 40 ans, et c'est cool quand même. Vraiment, c'est cool de se dire, si je fais pas n'importe quoi, je peux être à l'abri. Mais sur un autre plan, je me rends compte que j'ai pas fait tant que ça. Je vois, quand j'étais petit, ma mère avait 40 ans, elle avait une maison, 3 enfants, un foyer et autres. Et j'ai pas tout ça à 40 ans. Mais je me rends compte qu'avec peu de choses, elle a bâti beaucoup plus que moi. C'est pour ça que je dis que l'argent n'est pas une fin en soi. Maintenant, attention, je pense aussi que le monde dans lequel elle vivait, c'est pas le monde dans lequel je vis. Et je pense que si t'as pas d'argent dans les prochaines années, ça va être très compliqué. Donc c'est ce que je voulais dire sur le plan plus personnel. En tout cas, je suis très motivé pour améliorer énormément de choses en 2025, faire de meilleures opérations, avoir toujours cette bonne relation avec les gens de ma famille. Mon bilan 2024 me montre que t'as pas tout bien fait, mais tu t'es bien démerdé. J'espère que le vôtre aussi. Et pour tous ceux qui veulent progresser et venir avec nous dans l'immobilier pour participer à l'aventure, comme tous les gens qui ont participé en 2024 et qui ont pété le score, parce qu'ils ont vraiment pété le score. Je pense à des gens comme Dani, comme Aram, comme Samir, Edouard. Il y a vraiment énormément de gens qui ont fait des très belles choses. Et si tu as envie de faire comme eux, ce dimanche, je fais une masterclass à 20 h où je vais t'expliquer comment on fait pour trouver toutes les bonnes affaires que eux ont pu trouver, comment les revaloriser et comment les revendre avec une belle plus-value. Donc si tu as envie d'être dans l'aventure pour 2025, viens ce dimanche et tu verras ce qui se passe. Bye.